Mesdames, Messieurs, bienvenue, c'est Planète Facebook sur Afrique Média. Que pensent les Facebookers des sujets phares de l'heure? Des réactions sur Planète Facebook. Vatican, le pape François pris dans l'étau de la polémique. Si l'élection du pape François flatte l'orgueil national argentin, c'est la consternation pour les défenseurs des droits de l'homme. Certains l'accusent de complicité avec la dictature militaire, au point où il fut convoqué par un juge en 2010. À bas les polémiques honteuses, lance un Facebooker. On ne vous a rien demandé, c'est le pape, un point, un trait, renchérit un autre. L'autre aussi avait des casseroles, lance un autre Facebooker. Ça prouve que ces chefs religieux ont trop de pouvoir et savent fermer les yeux sur bien des horreurs quand leurs intérêts sont en jeu, soutient-il. Aucune religion veut la paix dans le monde, c'est tout, conclut-il. Il est plus facile de désagréger un atome qu'un a priori, assure cet autre Facebooker. Qu'est-ce qui va changer qu'il soit un Sud-Américain ou Européen? Il y aura moins de misère, les pauvres deviendront plus riches et les riches moins pauvres, demande ce Facebooker. Faites de petites choses, mais avec beaucoup d'amour. Parole de pape François, rappelle un autre Facebooker. Connaissez-vous un autre pape qui ait dit ça? Demande-t-il. Attendez voir d'autres surprises du Saint-Père, conclut-il. En politique ou de religion, qui que ce soit, ils ont tous quelque chose à se reprocher, fait remarquer cet autre Facebooker. À chaque fois, c'est toujours après son élection qu'on découvre le poteau rose, conclut-il. Il y a partout et toujours des détracteurs, réplique un autre Facebooker. Oui, il y a toujours des gens de mauvaise foi qui cherchent toujours à décrédibiliser ceux qui ont l'intention d'avancer, renchérit un autre. Quant à ces droits de l'homiste, je ne comprends pas qu'ils n'arrivent pas à prévenir cette dite violation des droits de l'homme et ne sont là que pour donner des conclusions. En fait, ce sont des groupes kitchenistes qui lancent ces accusations, mais c'est parce que lorsqu'il était archevêque à Buenos Aires, il s'est opposé au gouvernement kitcheniste car celui-ci a un discours en faveur des plus pauvres, mais en réalité, il s'agit d'une élite corrompue et antidémocratique qui essaye de diviser la population et de piller toutes les ressources du pays dans leur propre intérêt, confie ce Facebooker. Il fait un discours sur la pauvreté, monte dans la limousine Mercedes noire, prend l'hélicoptère pour aller déjeuner avec son prédécesseur à Castel Gandolfo, qui est à 30 km, fait remarquer ce Facebooker avant de conclure. Faut-il que quelqu'un m'explique? Vatican toujours, Mugabe à la messe d'installation du pape François. Le très controversé mais fervent catholique président zimbabwéen Robert Mugabe est arrivé au Vatican sous le regard et l'oreille attentif des Facebookers. C'est très bien, merci pour l'info, lance un Facebooker. Controversé ou pas, si Mugabe y va, c'est qu'il est invité, assure un autre Facebooker. Que personne ne ferait l'autre, exhorte cet autre Facebooker. Mugabe, il n'y a que vous qui êtes resté, car les Occidentaux veulent vous exterminer tous, conclut-il. Le nationaliste Robert Mugabe en temps réel déjà au Vatican, s'étonne un autre Facebooker, un bon catholique apparemment, conclut-il. Il est interdit dans les États de l'Union européenne, mais le Vatican ne fait pas partie de l'UE. En plus, le Vatican ne donne pas d'invitation. Qui veut s'y rendre? Fait remarquer cet autre Facebooker. Ne confondez pas politique et religion. Nul ne peut empêcher une personne de se rendre au Vatican ou à la Mecque. Faites observer cet autre Facebooker. Si Mugabe est le seul dictateur au monde, et parmi les invités, si tous les pays d'Europe sont des démocraties, alors jetez-lui des pierres, soutient cet autre Facebooker. J'adore cet homme, il est charismatique, clame un autre. L'Afrique a besoin des hommes comme Mugabe. On peut interdire à un homme, mais pas sa liberté de penser, conclut-il. Monsieur Mugabe est un exemple pour nous Africains, car il a récupéré les terres de ses ancêtres entre les mains des colons blancs et les a remis aux ayants droit noirs, raison pour laquelle il est fusillé par toute l'artillerie médiatrice occidentale, fait valoir cet autre Facebooker. Nations Unies, la conférence sur les armes. L'ONU accueille depuis le 18 mars et ce jusqu'au 28 mars 2013 une conférence censée accoucher d'un traité international sur le commerce des armes. Après un accord manqué en juillet 2012, tous les regards et surtout ceux des Facebookers se tournent désormais vers les États-Unis. Une distraction pure et simple car les usines de fabrication d'armes sont en marche, déclare ce Facebooker.
Arrêtez de nous distraire, s'il vous plaît, exhorte un autre. Bonne nouvelle pour l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie, mais pas pour nous Congolais, frappés par l'embargo des armes à cause d'une mauvaise foi des Occidentaux vis-à-vis de la RD Congo, soutient cet autre Facebooker. Ça risque d'échouer, car il y a beaucoup de pays occidentaux qui vivent de ces ventes d'armes. Ils ne veulent pas de cet accord, fait valoir un autre. La vérité est qu'aucune vraie organisation n'existe pour pouvoir arrêter cette vente. L'ONU ne fait rien, assure ce Facebooker. Pourquoi ne peut-elle pas arrêter cette fameuse guerre sans fin en Syrie, demande-t-il. L'ONU doit faire des grands efforts pour pouvoir imposer certaines décisions, préconise-t-il enfin. Pourquoi nous distraire avec des mots désarmement, demande un autre. Qu'on ne nous fatigue plus. Qui fabrique ces armes? Qui vend et qui crée des problèmes avec ces armes dans des pays dits pauvres et surtout d'Afrique, mais avec des sous-sols très très riches, insiste-t-il. Question posée à un lingot d'or, conclut-il. Ce sont les pays occidentaux, fabricants et vendeurs d'armes aux pays africains, répond un autre Facebooker. Faut pas nous distraire avec vos paroles pleines de mensonges, exhorte-t-il enfin. Mais leurs citoyens font aussi ce commerce, fait remarquer un autre Facebooker. N'importe quoi franchement, lance un autre. Arrêtez de nous prendre pour des cons, exhorte-t-il. Les regards tournés vers les États-Unis, siège des plus grands lobbies d'armes dans le monde, demande-t-il. Demander aux États-Unis de ne plus vendre les armes, c'est comme enlever à un asthmatique son inhalateur, conclut-il. De toute façon, c'est l'immoralité affichée de l'Occident. C'est elle qui fabrique les armes, pas l'Afrique, déclare cet autre Facebooker. Affaire d'otages français impliquant le Cameroun et le Nigeria. Une deuxième vidéo des otages français enlevés au nord Cameroun a été envoyée à quelques journalistes nigérians, selon Radio France Internationale. Qui sont ces otages? Demande un Facebooker. S'ils ont les vidéos, donc ils doivent les arrêter, conclut-il. Comme la première vidéo a été critiquée à leur désavantage par des spécialistes, vous vous êtes retiré et avez fabriqué une qui devrait être plus convaincante, déclare un autre Facebooker. La France mérite ce qui se passe dans la scène actuelle. Responsabilité assumée alors, lance un autre Facebooker. Et si la France envoyait des commandos au Cameroun libérer les otages, demande un autre. Qui sont les assaillants? Demande ce Facebooker. Est-ce que la vie de ces otages préoccupe l'Élysée? Demande encore un autre Facebooker. C'est vraiment terrible, s'exclame cet autre Facebooker. Le gouvernement est le plus grand responsable de ce qui se passe, soutient-il. La France a perdu sa belle image, conclut-il. La France au grand F a commis des horreurs dans le passé, avoue cet autre Facebooker. Mais là n'est pas la raison de ce macabre voilé qui cache d'autres intentions, soutient-il. RCA, la Silica, à nouveau menaçante. Les rebelles centrafricains de l'Alliance Silica ont fixé dimanche 17 mars 2013 un ultimatum au gouvernement banguissois pour accéder à leurs exigences, faute de quoi ils menacent de reprendre les armes. C'est l'Afrique, rien ne se passe sans les armes, c'est vraiment décevant, déplore ce Facebooker. Dans quel monde sommes-nous? Si chacun doit prendre les armes pour revendiquer, où allons-nous? Demande cet autre Facebooker. Je demande à ces rebelles de chercher plutôt à faire avancer le pays et que le titre rebelle n'est rien, conclut-il. C'est vraiment regrettable ce qui se passe en RCA. Ces rebelles ont demandé des négociations et des postes ministériels dans le gouvernement. C'est ce qu'ils ont obtenu. Aussi l'intégration d'une partie des rebelles dans l'armée républicaine, ce qui ne peut être automatique, rappelle ce Facebooker. À mon humble avis, le comportement des rebelles, ces derniers doivent être condamnés et que le président Bozizé doit prendre sa responsabilité pour recouvrir toute l'intégrité du territoire national, conclut-il. C'est la faute à François Bozizé. On ne négocie pas avec les rebelles, on les écrase, déclare cet autre Facebooker. Ils ont signé un accord de paix avec Bangui il n'y a pas longtemps. Alors, tout est rompu, me semble-t-il, demande ce Facebooker. Retour à la case départ, lance un autre. François Hollande avait dit dans son discours: la France sera là pour protéger ses ressortissants et ses intérêts, rappelle ce Facebooker. Quels sont les intérêts alors? Demande-t-il. Patassé était sur le point d'exploiter le pétrole et il a été renversé. C'est aussi la même chose pour Bozizé, assure-t-il. On ne touche pas aux intérêts de la France, sinon on risque gros, conclut-il. Tout laisse croire que les révolutions sont des mots africains sur l'ensemble du continent. Mais ma curiosité est aussi grande, au point où j'ai les mots de tête. Comment ces groupes d'insurgés sont équipés des armes de pointe et parfois mieux armés que les armées des États qu'ils attaquent? Demande ce Facebooker. Les rebelles de la Séléka, les rebelles maliens, tchadiens, le M23, le M16, les rebelles MONUSCO de l'ONU, vous paierez ça un jour
car c'est vous qui orchestrez tout ça, conclut-il. Mesdames, Messieurs, voilà servi le menu plan de Facebook de ce jour sur votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média que vous pouvez regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. Excellent suite des programmes. À bientôt pour la prochaine édition.